nothing but a hound dog. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. Natacha Philippe, bonjour les amis. Bonjour Damien. On commence avec vous Natacha et on va s'intéresser à un nouveau métier, celui d'influenceur. Mais vous, votre spécialité, ce sont les animaux. Donc, on va s'intéresser à Malcolm. C'est un chien influenceur qui a plus d'abonnés que, à mon avis, nous tous réunis ce matin, Natacha. Largement. C'est dingue. Alors, il faut peut-être expliquer ce qu'est un influenceur. C'est vrai qu'avec l'émergence des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, qui rencontre un vrai beau succès, des comptes Instagram sont devenus vraiment des lieux de rencontre qui fédèrent des communautés très fortes et les marques se sont aperçues que c'était un beau moyen de proposer leurs produits. Les influenceurs, souvent des hommes, des humains, on va dire, proposent des produits, montrent les produits des marques et donnent leur avis. Eh bien là, je vous propose de découvrir un influenceur canin. En réalité, il est dans le top 3 des influenceurs chiens, des dog influenceurs. Regardez. Alors, celui qui est sur la première marche du podium, c'est MJ le Beagle. Il a 98,8 000 abonnés. Presque 100 000. Presque 100 000 abonnés. Wow. Malcolm est à 76 000 abonnés, 76,6. Et derrière, Narcos Cocker Spinal, pardon, j'ai du mal ce matin. Non, c'est moi qui ne suis pas réveillée. 74 000 abonnés, c'est absolument énorme. Donc ces chiens, avec leur communauté, ont un impact sur justement les gens qui les suivent. Mais ce que j'aime bien avec Malcolm, d'abord, il est très beau. C'est un beau chien, c'est un Akita. Il n'est pas cabot, il n'a pas pris la grosse tête, ça va. Il est cabot, mais il était cabot déjà avant, je pense. C'est dans sa nature. En fait. Sa maîtresse, May, est une jeune femme vraiment très intéressante parce qu'elle utilise l'influence de son chien aussi pour faire de la prévention sur cette race, l'Akita, qui devient un chien à la mode. Mais c'est un chien compliqué à ne pas mettre dans toutes les mains. Et elle, vraiment, elle renseigne les gens qui se passionnent pour ce chien. Je vous propose de découvrir leur vie quotidienne, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu leur métier, à tous les deux. Qu'est-ce que c'est? On fait souvent des paquets comme ça, mais... Quasiment tous les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est pour Cocolle. Les marques nous envoient des produits pour créer du contenu pour eux, le mettre en avant. C'est vraiment des produits que j'utilise pour Malcolm. Et voilà, je propose pas des choses que je donnerai jamais à mon chien. Donc là, je vais faire une petite story pour montrer ce qu'on a reçu. Nous, on appelle ça les unboxings. Donc on a reçu des petits cookies, des macarons, poulet potiron, saumon algues. Ça, Malcolm, il les aime déjà, il les a déjà testés, ceux-là. Qu'est-ce que c'est? Tiens. Malcolm a 76 500 abonnés à ce jour. Et on a commencé il y a 3 ans et demi lorsque je l'ai eu. À la base, j'ai vraiment créé le compte pour garder des souvenirs de mon chiot et échanger avec des propriétaires d'Akita qui se trouvaient aux États-Unis parce qu'il n'y en avait pas encore beaucoup en France. Et donc c'est cette photo-là qui a fait en fait décoller le compte. Je me suis réveillée un matin et le compte avait 10 000 abonnés tout simplement. Il y a des comptes qui l'ont reposté et on a commencé à avoir une communauté de plus en plus présente. Du coup, je me suis prise au jeu, j'ai commencé à aimer la photo, à apprendre, mais de façon autodidacte. Et puis voilà, jusqu'à ce que ça en devienne mon métier 2 ans plus tard. Du coup, il faudrait faire des photos, tu vois, avec le vélo, portrait. Et tu sais, on a le petit chemin derrière, ça peut être joli. Ouais. Allez, monte! Ouais! C'est une collaboration, du coup, là, avec Laetitia, on va aller créer du contenu pour la marque. J'avais un post un peu automnal à faire, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ma technique, c'est regarder toujours où il regarde pour faire semblant qu'on regarde un truc. Je sélectionne vraiment les marques avec lesquelles je travaille. J'ai tendance à plus refuser les collaborations qu'en accepter. Merci. Ça va, Malcolm? Bonjour. Au niveau de tes ventes privées, t'as prévu quelque chose de particulier pour les fêtes ou pas? Bah écoute, l'année dernière, j'avais proposé un calendrier de l'Avent de biscuits artisanaux français. Donc dans le jeu concours, on met le calendrier de l'Avent de tes ventes privées et vous, le magazine. Voilà.
Bah parfait. Voilà, du coup, c'est l'occasion de te montrer l'article sur Malcolm. Et oui, en vrai. Ouais, en tout cas, j'ai eu plein de retours dessus. Les gens m'ont dit « Ah, on vous a vu sur le magazine », donc c'était génial. Bah, nous aussi, on a eu plein de retours. Les gens étaient hyper contents de voir ça. Là, mon doudou. Tu vas tomber. On ne peut pas la soupçonner de ne pas aimer son chien, hein, et elle le met en valeur évidemment, ce chien. Les clés du succès d'un tel compte, Natacha, c'est quoi? Je crois que pour May et Malcolm, c'est vraiment la sincérité et l'engagement. Elle ne va pas faire la promotion d'un produit si ça ne lui plaît pas, si elle ne le donne pas à son chien. Et surtout, elle parle de cette race. Vous avez vu, ce sont des chiens magnifiques. Je ne l'ai pas reconnu pour un Akita. Alors, c'est un Akita américain, donc plus grand que les Akita Inu qu'on a peut-être encore plus l'habitude de voir. Enfin, on commence à voir ces chiens. Et justement, elle fait beaucoup de prévention sur la race, c'est très important. J'en profite pour citer le nom d'un refuge qui s'occupe spécifiquement des Akita, parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a une mode, eh bien derrière, il y a des abandons en série. Ça s'appelle akita-home.fr. Il fonctionne avec des familles d'accueil. C'est pas vraiment un refuge, c'est une association, et ils font un boulot formidable. Merci beaucoup.